Le gros problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils ne chargent pas assez, c'est qu'ils ne facturent pas assez leurs prestations. Ça, je l'ai découvert en lisant le livre de Dan Kennedy, No BS, No Bullshit. BS, c'est juste une abréviation de bullshit, qui signifie bullshit, c'est conneries, donc pas de conneries, pas de blabla. No BS, Price Strategy. The ultimate no holds barred kick butt take no prisoners guide to profit, power and prosperity. Donc le roman c'est un livre qui parle des stratégies pour le pricing, donc pour facturer correctement. Et en lisant le livre, dès les premières pages, on nous met déjà dans le bain. Les auteurs, Dan Kennedy et Jason Mars, nous mettent déjà dans le bain. Ils nous disent que le profit is power. Profit is power. Le profit dans la marge nette, dans la différence entre le chiffre d'affaires et toutes les charges, pour faire de manière simple. Donc clairement, le profit, c'est ce qui rentre dans ta poche. Le profit, c'est ce qui rentre dans ta poche. Bien évidemment, je vais enlever également tout ce qui est impôt, tout et tout. Donc c'est l'argent qui rentre dans ta poche. C'est ça qui est le plus important. C'est exactement le critère numéro un de tout entrepreneur. Parce que je m'ai dit que le but de tout entrepreneur est de gagner de l'argent. Point barre. Il n'y a pas à réfléchir de midi à 14 heures. Le goal, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Maintenant, lorsqu'il a ça en ligne de mire, il doit maintenant définir les chemins pour y parvenir et surtout le chemin le plus efficace. Parce qu'un entrepreneur doit toujours rechercher l'efficacité. Ça, c'est ma vision des choses. Tu as le droit de me mettre d'accord avec moi. C'est ton droit. Mais là, encore heureux que ce soit ma vidéo, encore heureux que ce soit ma chaîne YouTube. Donc, j'ai le droit de dire tout ce que je veux, tant que ça reste légal. Anyway, tout ça pour dire, ma vision de l'entrepreneuriat, ma vision d'un bon entrepreneur, c'est qu'il doit avoir en ligne de mire l'objectif de gagner de l'argent et précisément l'objectif d'augmenter ses marges, d'augmenter ses profits, d'augmenter la somme d'argent qui rentre dans sa poche. C'est ça qu'il doit avoir en ligne de mire. Lorsqu'il a cela comme objectif, maintenant, il définit le chemin le plus efficace pour y parvenir. C'est là qu'on peut avoir, on peut soit créer des vidéos, ou bien créer une chaîne YouTube, publier des vidéos et ensuite inclure des offres de manière à rediriger tout le trafic qu'on a obtenu via nos vidéos vers nos offres et commencer à vendre à partir de nos offres. Mais peu importe, trouver juste le chemin le plus efficace pour augmenter ses profits, pour augmenter sa marge. Maintenant, pour augmenter sa marge, il faudrait bien évidemment que le chiffre d'affaires soit élevé et que les coûts, donc les charges, soient faibles. Parce que la marge, c'est tout simplement la différence entre le chiffre d'affaires moins coût. Donc, chiffre d'affaires élevé et les coûts faibles. Maintenant, au niveau des coûts, au niveau des charges, on peut réduire au max, on peut réduire les charges, mais il y a une seule limite pour laquelle on ne pourrait jamais aller en delà. Donc, il y a un niveau pour lequel on ne pourrait jamais aller en dessous. Dans la marge a un plafond, du moins à un soubassement, pour reprendre les thèmes de la construction des bâtiments. Bon, disons plafond, pour que ce soit beaucoup plus visible par ceux qui m'écoutent, notamment par toi qui me regarde actuellement. Donc, avec les coûts, avec les charges, l'objectif est de réduire les charges au maximum. Mais il faudrait également garder à l'esprit qu'il y aura toujours un plafond où on ne pourra pas réduire. Un plafond pour lequel on ne pourra pas réduire. Donc, ça, on a réduit les marges et cela a un impact sur notre profit, sur notre marge net, sur l'argent qui rentre dans notre poche. Maintenant, il va falloir augmenter le chiffre d'affaires. Et augmenter le chiffre d'affaires revient à augmenter ses prix. Augmenter ses prix. Facturer cher.
Oui, je sais, beaucoup d'entre nous, surtout beaucoup d'Africains, aiment trop l'expression «Non, c'est trop cher, c'est trop cher». Non, mon ami, il faudrait bannir, moi le premier, je devrais commencer à bannir l'expression «c'est trop cher». Ce n'est pas trop cher. Ce n'est pas trop cher. Si tu estimes qu'un prix est trop cher, alors il faudrait juste considérer que cela n'est pas fait pour toi à l'instant T. À l'instant T. Alors, soit tu vas vers d'autres personnes qui proposent des prix qui te conviennent, ou alors tu te contentes du gratuit. Mais anyways, pour le moment, c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Et même si c'est trop cher, et puis quoi encore, on t'a obligé d'acheter le produit ou bien le service. Non. Donc, crier c'est trop cher, c'est inutile. Et je pense que tout entrepreneur devrait facturer cher. Et j'ai toujours Dan Kennedy ou bien Dan Kennedy qui avait dit une phrase que la plupart des marketeurs et même des entrepreneurs répètent assez souvent, c'est qu'il n'y a aucun avantage à être le deuxième prix le moins cher du marché. Par contre, il y a un gros avantage à être le prix le plus cher du marché. Parce que lorsque tu es le prix le plus cher du marché, tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde et tout le monde crie même que tu es trop cher. Et c'est bien. On parle de toi. Par contre, si tu te bats à passer ton temps à réduire tes prix, ce qui est sûr, c'est que demain, il y aura ton concurrent qui verra tes prix. Parce que lui également, comme il sera dans l'optique de réduire ses prix, il va proposer un prix beaucoup plus inférieur à toi. Donc, ça sera une bataille. Ça sera une guerre entre qui facture le moins cher. Et lorsque rappelle-toi, la marge, chiffre d'affaires, moins charge, moins les coûts. Donc, l'objectif est d'augmenter ton chiffre d'affaires. Si tu passes ton temps à réduire ton chiffre d'affaires, à réduire ton prix, donc cela va réduire ton chiffre d'affaires et par conséquent, cela va réduire ta marge. Donc, être là dans la concurrence, dans la bataille, pour savoir qui facture le moins cher, il y aura toujours une personne qui facturera moins cher que toi. Par contre, pour être celui qui facture le plus cher de ta niche, de ton secteur, alors cela demande du courage. Cela demande du courage, cela demande de la personnalité, cela demande du caractère. Cela demande du caractère. Donc, tu peux avoir un taux de conversion de 1%. Donc, tu peux, par exemple, proposer ton produit à 100 personnes. Tu vas avoir 99% de personnes, 99 personnes qui vont te dire non. Mais c'est à la centième vente que tu vas réussir à conclure, que tu vas réussir à gagner de l'argent, que tu vas réussir à closer. Donc, tu as ton produit, par exemple, tu as ce livre que tu souhaites vendre à 100 personnes. Les 99 premières personnes vont dire que non, ton livre est trop cher. Mais il va falloir avoir du caractère, il va falloir avoir du courage, il va falloir avoir de la personnalité pour continuer à persévérer malgré les refus. Et je pense même que c'est Alex Hitchens, notamment Will Smith dans le film Hitch, qui avait dit à Sarah Milas, connaissez-vous la définition de la persévérance, mademoiselle Milas? C'est continuer, c'est persévérer sans tenir compte des obstacles, sans tenir compte des résultats. Donc, 1% de conversion, alors les 99%, les 99 premiers vont te dire non. Mais la centième vente, tu vas réussir à vendre. Et cela demande de la personnalité. Donc, pour résumer un peu, quand je suis au début de la lecture de ce livre, je suis à la 29e page et le livre fait à peu près 250 pages. Donc, je suis à peu près au 10e. Et j'ai commencé à lire le livre aujourd'hui. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est le pricing.
le profit. Profit is power. Et ce soir, j'ai également lu le terme free. Free dans le gratuit, c'est l'un des mots, voire même le mot le plus puissant dans le marketing. Le free. Les gens adorent ce qui est gratuit. Mais le problème avec le free, comme tout mot, ou bien comme tout objet, ou bien comme toute entité qui est dangereuse, qui a du pouvoir, cela a son côté négatif. Le côté négatif avec le gratuit, c'est que si tu passes le temps à offrir les choses gratuitement, les gens s'attendront à ce que tout ce que tu offres soit gratuit. Tout ce que tu offres soit gratuit. Et il a également parlé d'une chose assez intéressante. Je sais, la vidéo n'a aucun sens, il n'y a aucun fil directeur, il n'y a aucune ligne directrice. Mais bon, c'est juste, j'ai juste été fasciné par les premières pages de ce livre de Dan Kennedy. De Dan Kennedy, excusez-moi. Excuse-moi, monsieur Dan Kennedy, pour l'écorchage de votre nom. J'ai été fasciné par ce livre de Dan Kennedy. Non, c'est exceptionnel, c'est bouleversant, c'est renversant. Wow. Anyways, nous sommes déjà à 11 minutes de vidéo, 11 minutes 30 précisément. Donc je pense que là, je vais clôturer la vidéo et je te donne rendez-vous à très bientôt, voire à demain. Peace.